Si je te dis... Tu penses à quoi? Moi je pense à une saga culte pionnière du cinéma d'horreur des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. En réfléchissant à la vidéo que je voulais faire, je me suis directement tourné vers quelque chose qui m'a passionné pendant des années. Je veux bien sûr parler de la saga culte. Mais si vous vous trompiez... Saw. Alors tout ce que je te demande... Un peu de votre temps précieux. Une saga qui a généré plus d'1 milliard de dollars au box-office et qui reste l'une des plus rentables de l'histoire du cinéma d'horreur. Mais une question qui m'a toujours travaillé, est-ce qu'on reverra un jour une saga avec une direction artistique et une ambiguïté morale aussi bien construite? Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que la réponse est non. Aujourd'hui, on est submergé de films et de séries d'horreur sans saveur. La réflexion, la mise en scène, la construction du scénario, c'est catastrophique. Il suffit de regarder ce qu'on nous a servi pendant la période d'Halloween pour s'en rendre compte. C'est exactement pour ça que j'avais envie de parler de Saw. Cette saga qui met en scène un tueur en série nommé Jigsaw, littéralement le tueur au puzzle. Mais nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle John. On le suit dans sa chute aux enfers et dans ce qui devient l'œuvre finale de sa vie, les jeux. Des jeux censés offrir à ses victimes une chance de réhabilitation. Parce que malgré la possibilité de mourir dans d'atroces souffrances, le but n'a jamais été la mort, mais la prise de conscience. Je ne veux pas faire de mauvais esprit, lieutenant, mais j'ai un cancer. Croyez-vous que vous pourrez me faire souffrir davantage que maintenant? Retrouver un sens à sa vie, apprendre à la chérir, arrêter de prendre les choses les plus simples pour acquises, même un simple verre d'eau. Imaginez ce que ça fait d'être assis en face de quelqu'un John Kramer? qui vous dit que vous allez mourir. Oui, d'accord. Je vois. Prendre conscience que vos dernières heures sonnent. En une seconde, votre monde s'écroule. Vous regardez les choses et les ressentez différemment. Vous savourez le moindre petit verre d'eau ou la moindre promenade dans un parc. Leur tour, John. La plupart des gens ont la chance d'ignorer quand elle va s'arrêter. Et l'ironie de la chose, c'est que ça les empêche de vivre pleinement leur vie. Ça en fait de véritables zombies. Ils avalent de grands verres d'eau sans les savourer. C'est quand même dommage. La réflexion derrière John Kramer est puissante, surtout dans une société qui a oublié ce que signifie réellement être humain. Il a eu le courage de remettre cette notion en question et d'y apporter une réponse. Une réponse brutale, dangereuse, mais qui en soulève une autre. Comment l'être humain est-il devenu aussi ingrat? La tendance humaine voudrait qu'on le soit par nature. Souviens-toi de ce Noël où tu as enfin reçu le cadeau que tu attendais depuis 1 an. Tu étais prêt à tout pour l'avoir, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, qu'en est-il? Peut-être qu'il est encore chez toi, mais tu as fini par considérer qu'il t'appartenait, simplement et automatiquement. C'est là que la philosophie de Jigsaw bouleverse le cinéma. Son but n'est pas de faire un torture porn basique rempli de sang et de pièges, mais de poser une question profonde. La vérité, j'aimerais bien que vous me parliez. Je vous parle, voyons. En tant qu'humains, savons-nous encore être reconnaissants? Savons-nous réaliser la chance qu'on a d'avoir des proches, de respirer, de marcher, des choses qui ne sont pas acquises par tout le monde? Jigsaw n'est pas là pour te faire du mal gratuitement. Il est là pour t'offrir un remède brutal à l'ingratitude humaine. Et le génie du scénario, c'est l'homme derrière les jeux, John Kramer. Diagnostiqué d'un cancer en phase terminale, ayant perdu un enfant avant sa naissance, brisé, il décide d'en finir, monte dans sa voiture, se jette d'une falaise et... J'avais donc décidé de me donner la mort. Et j'ai échoué. Mon corps n'avait pas été assez fort pour détruire les cellules cancéreuses, mais il avait résisté au plongeon d'une falaise. Oui, à mon grand étonnement, j'étais encore en vie. Et bien déterminé à passer les jours qui me restaient. À mettre à l'épreuve la nature humaine. et survie. Comme il l'a très bien dit, mon corps n'a pas réussi à tuer les cellules cancéreuses, mais il a survécu à un accident mortel. C'est à cet instant qu'il conçoit son œuvre. Une œuvre qui dépasse sa condition humaine et qui teste l'instinct de survie humain. Mais alors, John Kramer avait-il raison depuis le début ? La clé de cette chaîne est dans la baignoire. C'est une personne très intéressante et il s'appelle John.
Il a une tumeur frontale inopérable. J'ai une maladie qui me ronge de l'intérieur. On dirait le tueur au puzzle. Je suis malade des gens qui sont toujours On insatisfaits. dirait qu'il aime regarder en direct l'exécution de ses victimes. Bonjour Marc, Paul, Amanda, c'est Adam, Dr. Gordon. On va jouer à un jeu. La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance d'être en vie. Mais pas toi. Plus maintenant. Le jeu est terminé. L'être humain n'a-t-il d'autre choix que de se souvenir de sa condition de mortel pour être véritablement reconnaissant de la vie ? C'est une question dérangeante, mais profondément juste. Car vouloir effleurer du bout des doigts une vérité aussi glaçante que notre propre mortalité, ce n'est pas seulement un rappel, c'est une révélation. Un électrochoc qui nous pousse à réaliser que chaque instant, chaque seconde qui s'écoule, n'est pas un acquis, mais un cadeau. Notre fatalité ne doit jamais devenir une source d'ingratitude. Mais au contraire, la racine de notre humanité. Oui, John Kramer, le fameux Jigsaw, a redéfini ce que signifiait être humain. La base même de sa philosophie repose sur une idée aussi simple que terrifiante. Tu ne sais pas apprécier la vie tant que tu ne la regardes pas droit dans les yeux. Alors pose-toi la question. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui pourrait plus te remettre en question que de savoir qu'aujourd'hui pourrait être ton dernier jour sur Terre ? Que la fin est proche ? La pièce de puzzle que j'ai découpée sur mes sujets n'est censée représenter que le symbole de quelque chose qui manque à ces mêmes sujets. Une sorte de pièce vitale d'un puzzle humain. Et c'est l'instinct de survie. Mais tout ça est très intéressant, John. La réponse, tu la connais déjà. Et c'est justement sur cette vérité que repose toute la morale de John Kramer. Il ne tue pas ses victimes, il leur offre un choix. Un choix qu'elles ont, au fond, déjà fait par leurs décisions, leurs actions, leur manque de gratitude envers la vie. Ceux qui ne savent pas apprécier la vie ne méritent pas de vivre. Et la preuve, c'est que certains de ces joueurs, après avoir survécu à ces épreuves, renaissent. Ils réapprennent à vivre, à respirer, à remercier chaque seconde. Tu as pris une décision. Comment tu t'es senti? Libérée. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cette expérience atroce, ça m'a éclairé. Cet affreux moment de pure horreur m'a éclairé. Et je sais que c'est curieux de dire ça. Mais après avoir enduré tout ça, je me sens plus forte et meilleure. Et je dois admettre que je suis reconnaissante. Je remercie pour ce qui m'est arrivé. Et je souhaite la même chose à mon prochain. Je ne cherche pas à faire l'éloge de Jigsaw, mais plutôt à comprendre sa logique, son raisonnement, son message caché derrière la douleur. Et au fond, n'a-t-il pas un peu raison ? Pour ça, je te laisse la parole.